Robert Mandrou fut un grand historien de la France moderne. Il est décédé trop tôt. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, entre autres avec Georges Duby, d'un manuel d'histoire de la civilisation française. Il a publié également à Louis XIV et son temps, un ouvrage sur l'absolutisme au XVIIe et XVIIIe siècle, un petit livre sur la bibliothèque bleue de Troyes, une synthèse dans la collection Nouvelle Clio sur la France au XVIIe et XVIIIe siècle, et surtout, chez Plomb, sa thèse de doctorat Magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle. Il a publié également sa thèse complémentaire, Les Fugueurs, propriétaires fonciers en Souabe. J'ai décidé de vous lire un extrait d'un ouvrage dans la prestigieuse collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel, qui s'intitule Introduction à la France moderne, 1500-1640. L'extrait portera sur les traits psychologiques dominants des Français entre 1500 et 1640. Souligner les conditions dominantes pour l'ensemble de la société française, c'est évoquer non pas une mentalité moyenne, ce qui n'a pas de signification, mais les traits fondamentaux valables pour toute mentalité de l'époque. Au premier rang de ces caractères généraux d'une psychologie collective moderne, nous placerons volontiers l'hypersensibilité des tempéraments. C'est le fruit à la fois de la sous-alimentation chronique, qui marque la plupart des êtres, de la faiblesse des moyens, techniques et intellectuels, dont tous disposent pour dominer une nature trop souvent hostile. Le fruit également de traditions orales, en partie légendaires, qui entretiennent violence, peur, si nombreuse, et mobilité sentimentale. Cette hypersensibilité, cette émotivité est un trait permanent et universel, tant sont rares ceux, individus ou groupes, qui paraissent y échapper. En donner la description, c'est faire appel à ces 1000 notations qui révèlent, dans l'instant même où se produit un choc émotif, la vivacité avec laquelle les hommes de l'époque réagissent, manifestent une émotion sans littérature. Pitié devant un convoi de galériens qui, les pieds entravés, cheminent lentement. Démonstration vive, les poings et bras tordus en signe de deuil ou de chagrin. Mais ce n'est pas à dire que cette émotivité soit sensiblerie. Le goût des émotions fortes les habite assurément assez pour qu'ils les recherchent à l'occasion. D'où ce mélange déconcertant en un sens de pitié, de douleur vivement exprimée et de cruauté apparente. À la chasse, le gibier est abattu avec entrain, peut-on dire. En ville, les exécutions capitales sont un spectacle de choix qui attire des foules, quelle que soit la forme du supplice. Cette réceptivité particulièrement vive implique en somme une propension à ces chocs émotifs. Cependant, le meilleur témoignage en faveur de ce premier trait réside sans doute dans l'ubiquité multiforme de la peur, à tel point qu'une simple énumération des occasions, des motifs d'effroi dans la seule vie quotidienne, demanderait des pages. Bornons-nous à quelques exemples. La nuit, nous le savons, en fournit sans cesse 1000 prétextes parce qu'elle est obscure. Mais c'est aussi la peur des loups et des brigands sur la route et surtout dans les bois. Ce sont encore les comètes, les éclipses de toutes sortes qui étonnent et effrayent. Car ils présagent toujours, pense-t-on, quelques malheurs, pour la bonne raison que ces hommes ne comprennent pas de tels phénomènes. Même les savantes prophéties astrologiques des almanachs peuvent susciter des frayeurs paniques. Chaque jour encore, ils vivent sous la crainte des chiens enragés qui courent la campagne et les rues des villes. Ils redoutent la peste et toutes les contagions, toujours renaissantes d'épidémie en épidémie et jamais jugulées par les médecins.
Tout concourt, pour ainsi dire, à créer la peur. Les conditions matérielles de l'existence, la précarité de l'alimentation, mais aussi l'insuffisance de l'environnement et surtout les conditions intellectuelles. L'à peu près des connaissances engendre ses propres terreurs. Il ajoute à la crainte du loup, celle du lycanthrope, cet homme transformé en loup par une main diabolique, et tous les produits fantasmagoriques de l'imagination jouent ici leur rôle. Ainsi s'explique en partie, à mon sens, la puissance des mouvements collectifs de peur. Panique des épidémies et des guerres, jacquerie, émeute urbaine. Peut-être même faut-il finalement placer dans ce cadre, pour leur motivation primitive du moins, les peurs sataniques des épidémies de sorcellerie. Lorsque s'abat sur un village ou une région, avec l'aide de quelques grands juges, l'effroi satanique, assurément personne n'échappe à cette emprise qui enveloppe les êtres et les choses de la suspicion la plus sordide, poussant à la délation et au crime rituel des communautés entières. A contrario, s'aperçoit, dans cette atmosphère de perpétuelle menace, le sens des instants de détente dans une sécurité passagère, la joie des moments de libération. La plus belle fête paysanne est, sans nul doute, celle de la moisson, lorsque les nuits sont courtes et les greniers promis à de belles engrangées. Second trait, les antagonismes sociaux, ou mieux, l'agressivité sociale, ce revers des solidarités dont nous avons analysé les diverses composantes. Cet aspect, qu'une terminologie aussi consacrée qu'insuffisante nous inciterait à appeler négatif, est, dans la réalité de la vie collective, partie intégrante de ces solidarités. Ces groupes sociaux que sont les paroisses, les classes, les sociétés de jeunesse, se constituent dans une large mesure en fonction d'hostilités vitales auxquelles il leur faut faire face. La solidarité est une défense, une protection et aussi une arme collective. C'est trop évident pour le groupe familial, dont la nécessité biologique étaye et nourrit, jusque dans la conception du sang, l'idéal d'une cellule qui met sa solidarité interne à l'épreuve chaque fois qu'elle entre en contact avec d'autres. Alliance, partage, succession représentent autant d'actes témoignant, jusque dans le détail de traditions juridiques constamment respectées, de la défense avec laquelle sont traités les rapports de famille à famille. La paroisse, le village, se veulent délibérément communautés étroitement unies contre les étrangers aux petits groupes géographiquement définis par le terroir villageois. Nous pensons tout de suite aux soudards, vagabonds, porteurs de bubons, qui constituent assurément une engeance redoutée. Il en va de même pour les voyageurs paisibles, marchands ou touristes, suspects aussi. Mais ce réflexe joue, dans une moindre mesure il est vrai, à l'encontre des paysans de villages voisins qui sont pourtant connus peu ou prou. Il joue encore à l'égard des gens de la ville, trop souvent d'ailleurs fermiers de l'impôt, propriétaires de biens fonciers ou de droits, ce qui crée une raison supplémentaire et différente de les tenir, autant que possible, à l'écart. Cette agressivité est évidente encore pour ces groupes plus larges que sont les classes. N'ouvrons pas à nouveau le dossier chargé de la lutte des classes. Si le schéma marxiste ne s'applique pas à la lettre aux conflits sociaux de toutes sortes dont l'époque moderne est comme jalonnée, qui pourrait soutenir sans rougir l'inexistence d'antagonismes sociaux qui mettent aux prises nobles, bourgeois, paysans, artisans, pour ne pas citer d'autres exemples. La solidarité politique, qui s'exprime dans l'État moderne, nourrit le sentiment national de ces luttes contre l'étranger, depuis déjà de longs siècles. L'anglais à l'ouest, de la Normandie à la Guyenne, l'allemand à l'est, ont fourni de solides prototypes d'hostilité. Le XVIe siècle y ajoute une recrue de choix avec l'espagnol que maudit avec une admirable éloquence la satire Ménippée. Faut-il rappeler la force des antagonismes religieux qu'a suscité
la foudroyante progression de la réforme dans la France de François Ier et de Henri II. 40 ans de prise d'armes viennent ici en témoignage. D'ailleurs, les guerres de religion, dont les aspects proprement religieux et politiques ont été déterminants, révèlent aussi, dans le menu détail des coups de main réalisés contre châteaux, villes et villages, troupes isolées, la virulence de ces conflits entre groupes sociaux que nous retrouvons là au cœur des guerres. Nobles contre paysans, nobles contre bourgeois. Nous pouvons même identifier cette agressivité dans les encadrements socio-temporaires, ceux qui semblent par définition les moins portés à assumer la protection vitale d'un groupe. Les sociétés de jeunesse, ces groupements de jeunes gens aimant caracoler aux portes des villes, portent témoignage à leur façon dans le même sens. Ils nous révèlent le poids de la tutelle patriarcale qu'imposent les anciens, parents et grands-parents. C'est, dans une large mesure, l'expression, à cette époque, du dialogue toujours tendu entre père et fils. Illustrer ces tensions sociales par une énumération de conflits n'épuise pas l'identification de cette agressivité. Nous croyons la retrouver, sous une forme différente, dans le mimétisme que crée autour d'elle la classe dominante. La noblesse d'épée, quelle que soit sa situation réelle, continue à représenter pour l'ensemble des autres groupes un comportement à imiter. Sa raison d'être primitive, la fonction militaire, n'est pas seule en cause. Certes, elle s'exprime encore par les tournois, les duels, la chasse, sans parler du goût pour le pillage et le désordre. Il serait abusif de prétendre que l'imitation dont elle est l'objet fait du tournoi ou de la curée le prototype de toutes les luttes, et par exemple de celles qui opposent groupes catholiques et protestants. Tout au plus pourrait-on l'avancer pour les parades des sociétés de jeunesse ou pour les rues de grands jeux qui mettent aux prises les champions de villages voisins. Pourtant, ce mimétisme est sensible, de façon plus subtile, dans l'ordre des sentiments collectifs dominants. L'honneur féodal, ce réflexe sentimental de la morale nobiliaire, a trouvé son homologue, constitué peu à peu au cours du Moyen-Âge, dans toutes les autres classes sociales. L'idée d'honneur du groupe, quel qu'il soit, informe à la fois les constitutions écrites et la pratique coutumière. Il est indigne d'un noble, dit un jour Lesdiguières, d'aller tailler en pièces des paysans révoltés contre un gabeleur. Il est indigne d'un bourgeois, dit un intendant, de prêter la main à une révolte urbaine. Ainsi se trouvent, de proche en proche, définis droits et devoirs de chaque groupe sur le modèle nobiliaire, y compris, quoiqu'il puisse paraître paradoxal de l'affirmer de façon aussi abrupte, chez les brigands de grand chemin, qui ne détroussent pas n'importe qui, ne laissent pas la vie sauve indifféremment à un moine ou à un évêque, se font enfin, une fois sur deux, justiciers redresseurs de torts, vengeurs des opprimés, protecteurs des faibles, avec un certain bonheur. C'est en parcourant les règlements des corporations, les écrits des mémorialistes, que nous retrouvons cette notion d'un honneur propre à chaque groupe et adapté à sa fonction. 1000 nuances concourent à exprimer ce sens multiple d'une hiérarchie morale. Rappelons, pour ne donner que cet exemple, le juriste qui décrit la société de son temps et qualifie d'une expression qui engage à la fois ses conceptions sociales et sa vision des choses, les manuels, artisans et laboureurs, viles personnes. Troisième caractère général, qui s'impose non moins nettement que les deux précédents, le sentiment d'impuissance des hommes en face du monde naturel. Là encore se rencontrent en fait deux motivations qui concourent à ce résultat. La nature physique et biologique est un mystère insondable, intellectuellement parlant. De plus, l'outillage des techniciens qui s'essayent à s'en rendre maîtres est d'une efficacité très limitée, si bien que les hommes du XVIe siècle ne comprennent avec leur intelligence, ils ne dominent avec leurs mains et leurs outils le monde dans lequel ils vivent. Nous pourrions presque avancer que, par comparaison,
les rapports sociaux, dans leur subordination parfois contestée, dans leurs heurts souvent violents, révèlent une maîtrise très supérieure de l'homme sur l'homme. Certes, le roi, l'évêque, le hobereau ne sont-ils pas chaque jour obéis à la lettre, du moins sous forme d'ordonnances ou de simples usages coutumiers? Ont-ils pu élaborer des lois, au premier sens du mot, qui régissent un ordre humain? Rapports coutumiers, lois écrites, représentent bien un effort assez heureux pour ordonner les rapports humains. Il n'y a pas encore, par contre, de corpus des lois de la nature. Bien mieux, la révolution copernicienne est venue bousculer, au moins pour le petit nombre de ceux qui pouvaient percevoir et assumer cette remise en question radicale du système ptoléméen, le seul ensemble dans lequel les hommes du Moyen-Âge et du XVIe siècle croyaient avoir reconnu une parfaite stabilité sans mystère. Devant ce domaine d'une inépuisable richesse qu'est la nature, élargie par les grandes découvertes aux merveilles nouvelles des tropiques et de toutes les Indes, les Français des XVIe et XVIIe siècles se sentent donc comme désarmés. Peu importe même les monstres, les prodiges dont leurs bestiaires sont pleins. Ces phénomènes, acceptés comme des produits étranges mais viables, d'une nature aux insondables desseins, nous fournissent surtout le témoignage de leur réceptivité au surnaturel naturel et au miracle. Disons plus précisément, réceptivité par l'intermédiaire de leur soumission au fait d'expériences vécues, songes prophétiques dont ils allèguent que les prophéties se sont réalisées, actions et communications à distance, maisons hantées, et tant de phénomènes tenus pour authentiques parce qu'ils sont attestés par des témoins dont la parole ne saurait être mise en doute. La nature, cette création de Dieu, peut tout produire et tout reproduire. Il est plus important ici, sans doute, de s'arrêter sur la modicité des moyens dont ils disposent pour transformer ce monde naturel, l'utiliser à leur profit. Ne nous amusons pas à énumérer les techniques scientifiques du XXe siècle dont ils ne soupçonnent rien. Le bilan de leurs ressources est plus vite fait. L'essentiel en ce domaine ne se limite-t-il pas aux techniques agricoles qui tirent du sol, de la flore et de la faune la totalité de l'alimentation? Assurément, les pratiques empiriques de ces techniques obtiennent des résultats non négligeables. Greffer des arbres et réussir 20 ou 30 variétés de pommiers, le sire de Gouberville en fait son passe-temps pour la prospérité de toute une région. De même, l'art de dresser la faune sauvage pour les besoins de l'économie domestique est-il très remarquablement perfectionné. Héritage de traditions multiséculaires, ces techniques agricoles nous paraissent aujourd'hui insuffisantes compte tenu des progrès de la biologie végétale et animale réalisés pendant les 2 derniers siècles. Elles sont aussi, malgré les réussites dont nous avons donné quelques exemples, insuffisantes aux yeux des contemporains. L'agriculture de l'époque assure à grand-peine la subsistance des communautés rurales et urbaines. Une mauvaise gelée de mars, un orage de juillet peuvent mettre à néant non seulement les espoirs du paysan, mais les ressources vitales de toute une région. Sans nul doute, dans cette insuffisance agricole intervient-il, au stade de la répartition, une organisation sociale qui accentue les faiblesses techniques au stade de la production. Le sentiment d'insécurité naturelle s'en trouve d'autant renforcé. Outre la vie agricole, les autres techniques de l'affrontement de l'homme à la nature, métiers artisanaux et bientôt manufactures, présentent également le contraste d'une remarquable perfection des acquisitions empiriques et d'une stagnation multiséculaire incapable de réaliser des transformations très complexes et surtout d'accélérer la production. Travailler la pierre et le bois, filer, tisser, teindre la laine, la soie ou le chanvre, tanner le cuir, sont autant de techniques solidement acquises par des corps de métier sévèrement réglementés. Le progrès technique
s'inscrit dans le cadre même de ces corporations, qui attachent plus de prix aux réalisations, aux chefs-d'œuvre 1000 fois reproduits, qu'aux méthodes permettant d'accélérer la fabrication et les rendements. Coutumes orales ou écrites perpétuent en quelque sorte la tradition technique. Rien ne suscite, ni ne stimule l'innovation. Au total donc, une maîtrise technique très limitée du milieu naturel qui, pas plus que la connaissance scientifique, ne satisfait ses usagers. L'accumulation d'une nomenclature d'autant plus informe qu'elle ne rejette aucun témoignage. L'impossibilité d'une séparation entre naturel et surnaturel font de ces sciences sans méthode autre que compilatoire un outil d'exploration inquiète. Nul ne possède, même les plus grands esprits, une méthode qui permet de purifier le mélange étonnant présenté par toute science de vérités entrevues, d'erreurs héritées, de chimères acceptées. Nul ne possède une vue d'ensemble sur les choses et sur le monde inépuisable et mystérieux, une vue qui permet de relier les solutions fragmentaires apportées à des problèmes isolés. Aussi bien les frayeurs des marins du XVe siècle, finissant au moment d'atteindre le continent nouveau, sont-elles l'image, à peine symbolique, de cette confusion. Et l'alchimiste, devant ses alambics et ses fourneaux, cherchant le secret des secrets, représente plus clairement encore l'impuissance du savant. Incapable de se rendre maître et de rendre compte du monde, ou plutôt de la création, ces hommes se tournent vers le Créateur, avec une ferveur d'autant plus grande. Les explications, les interventions, les dons sont demandés à Dieu qui a tout créé, et, sinon au beau Dieu lui-même, à ses saints et à ses anges déchus. Là n'est certainement pas la seule explication de la ferveur dont témoignent ces temps modernes qui veulent croire. Ils ont, sans aucun doute, bien d'autres raisons et d'autres impulsions sentimentales qui les poussent sur le chemin difficile de la foi. Sur un autre plan, une relation étroite pourrait être aussi établie de la résistance présentée par le milieu naturel aux entreprises des hommes, à l'ardeur manifestée dans la domination de leurs semblables. Cependant, l'emprise même du surnaturel, compris dans la nature, justifie notre propos. C'est bien une démarche mentale essentielle, le recours à une divinité toute puissante, entre les mains de laquelle le sort des hommes et des choses se trouve à chaque instant remis. Elle permet de demander à Dieu ou à quelque intercesseur les biens, ces bénédictions, que le génie humain n'est pas assuré d'obtenir. C'est encore la même démarche lorsque l'intercesseur sollicité est Satan ou l'un de ses suppôts magnifiques et tentateurs. Sans cesse présent à tous les esprits et à tous les cœurs, le sentiment chrétien fournit donc aux hommes, ne parlons pas du fait social, de l'encadrement, de la naissance à la mort, un cadre de pensée marqué par la prédominance de cet ordre divin constamment sollicité et constamment présent, intervenant à tout moment au cœur des affaires terrestres. La foi du chrétien lui fournit aussi une éthique, comme chacun sait. Mais surtout peut-être, en ces temps où les longues disputes doctrinales des orthodoxes et des hérétiques, auxquelles ne participent pas, au demeurant, dans la même mesure tous les Français, finissent par embrouiller les dogmes les plus simples, le christianisme est ainsi créateur d'une sensibilité. Peut-être faudrait-il dire sensibilisation à la précarité du destin humain, jouée sur une terre mal connue, riche de fléaux autant que de bienfaits. Certes, cette sensibilisation est une œuvre de longue haleine, réalisée tout au long du Moyen-Âge, depuis l'implantation large du christianisme à l'époque mérovingienne. Elle atteint au XIVe et XVe siècle son but, lorsque la religion elle-même se fait plus humaine que dogmatique. Après l'époque des définitions doctrinales, après saint Thomas et saint Bernard, c'est précisément la confiance d'une humanité pétrie d'humilité dans un Dieu pitoyable aux misères de ce monde qui s'exprime dans les 1000 représentations de la Passion, la Vierge de piété,
les stigmates de saint François, le Saint-Sépulcre, le Christ en croix. Elle signifie pour tous, catholiques, réformés et même rares libertins des années 1610 et 140, une attention devenue naturelle à la souffrance humaine, à la piété, à la sincérité de la foi, qui est d'abord confiance dans la toute-puissance supranaturelle de Dieu. Et le Français de l'époque moderne trouve dans ce sentiment religieux non seulement l'espérance d'un salut éternel, mais aussi un sens de l'humain qui informe toute son existence,